Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, quand il s'agit de soins du visage, aujourd'hui, il y a 3 choses principales que je veux pour ma peau et ce sera intéressant de savoir ce que vous recherchez. Mais en tout cas, pour moi, premièrement, ça va être avoir un joli grain de peau, d'avoir une peau lisse en gros. Et deuxièmement, c'est avoir un teint unifié. J'ai une peau qui marque assez rapidement et j'ai tendance à avoir des boutons du moins hormonal. Et je tripote ma peau beaucoup trop souvent, donc j'ai souvent des taches. Et dernier et troisième objectif pour moi dans mes soins, c'est d'avoir du glow, c'est d'avoir une peau éclatante, c'est d'avoir une peau qui a l'air de bonne santé et que ça se voit. Donc c'est les 3 choses que je recherche principalement dans mes soins. Et au fur et à mesure des années, vous avez pu suivre mon progrès. Je vous partage énormément le parcours et ce que j'apprends, comment j'améliore mes routines au fur et à mesure du temps. En plus, je vieillis, donc je prends de l'âge, donc il y a des choses qui changent, il y a les saisons qui changent, etc. Je partage énormément là-dessus. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des ingrédients que j'aime le plus dans mes soins. Et un grand merci à YesStyle qui m'a aidé pour cette vidéo aujourd'hui et qui m'a permis depuis le début d'année de tester plein de produits asiatiques, principalement coréens et japonais, donc pour connaître un peu plus, pour découvrir d'autres ingrédients. Et je dois vous dire, certains ont complètement changé mon game. Donc j'ai découvert le caviar, j'ai découvert le ginseng, l'extrait de riz, l'extrait de figue, l'extrait de champignons, donc plein de nouveaux ingrédients que j'ai pu tester et regarder est-ce que ça peut correspondre à ce que je recherche, est-ce que c'est mieux que ce que je connais et est-ce que je peux l'incorporer dans les ingrédients que j'aimerais vous recommander aujourd'hui. J'ai mis pas mal de temps à préparer cette vidéo aujourd'hui et je vais vous bombarder d'informations, mais pour que ce soit plus simple pour vous, je voulais vous montrer maintenant comment je me suis organisée. Donc en gros, on va commencer avec les différents types d'ingrédients qui existent pour notre peau noire, qui sont intéressants à connaître. Ensuite, mes recommandations de produits, je pense que ça va être le plus intéressant. Et le dernier, ça va être mon ingrédient ultime, mon indispensable pour que ce soit efficace, pour que vous ne repartez pas de cette vidéo avec plein d'informations mais sans savoir quoi faire avec. Donc voilà comment je m'organise. Et dernière chose que j'aimerais vous dire avant de commencer, je pense que c'est le plus important, c'est en fait que vous connaissez votre peau. Pas seulement que vous connaissez votre peau, c'est-à-dire pas seulement votre type de peau sèche, peau grasse, etc. Mais surtout que vous connaissez quelles sont les imperfections. Est-ce que vous avez des allergies? Sur quoi est-ce que vous devez faire attention? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez une routine simple? Ça vous dérange pas de prendre un peu plus de temps? Quel est votre rythme de vie pour que vous puissiez appliquer aussi tout ça? Si vous connaissez pas, tout ce que je peux vous dire peut paraître génial, etc. Mais ça va pas marcher. Et la personne, si vous regardez une vidéo et quelqu'un vous dit utilisez ça, ça va marcher le tonnerre, c'est faux. Tous les conseils, recommandations et avis sont là pour vous aider dans votre choix, mais ne vont jamais faire le travail à votre place. Mais si vous avez déjà identifié qui vous êtes et ce dont vous avez besoin et que vous avez pu reconnaître que les miens sont très proches de vôtres, cette vidéo va peut-être vous plaire. Donc c'est parti. La majorité des ingrédients, on les connaît. L'aloe vera, le miel, l'avocat, le thé vert, le karité, le savon noir. Bref, il y a plein d'ingrédients qu'on connaît déjà, qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, ce que je vais faire dans la liste de mes ingrédients préférés, je vais tout simplement les répartir par rapport aux besoins que je vous ai cités avant. Donc, les ingrédients qui aident à unifier le grain de peau, ceux qui aident à traiter les taches d'hyperpigmentation et les ingrédients qui aident à favoriser le glow. Et mes premiers ingrédients vont être ceux qui vont aider à avoir un joli grain de peau, en gros à le lisser. Et quand je dis lisser le grain de peau, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des boutons qui créent des petits mouvements, du coup quand on touche c'est pas lisse. Ça peut être un excès de cellules mortes sur la peau, du coup c'est pas lisse et on voit que c'est comme des petites croûtes ou je sais pas, c'est pas doux en fait quand vous touchez. Ça peut être des relâchements de la peau, ça peut être des rides, ça peut être plusieurs choses et c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir, de connaître votre peau et de savoir ce que c'est. Pour ma part, et je pense pour la majorité des femmes, lisser mon grain de peau signifie traiter mes boutons. J'ai souvent des boutons, éliminer les cellules mortes et nettoyer mes pores parce que du coup les pores quand ils sont remplis de crasse ça les élargit et en fait il y a des crasses dedans qui font que ça s'élargit et j'aimerais nettoyer ma peau en profondeur et ça sonne pas trop joli mais c'est le cas. Les exfoliants chimiques sont excellents pour ça. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus donc je vais pas revenir dessus parce que c'est long et ça demande une vidéo en elle-même. Heureusement que j'ai déjà fait donc je vous laisserai juste le lien pour ça. En tout cas ça vise à éliminer les incrustations et les cellules mortes de manière chimique et
faire grand chose. C'est-à-dire des produits qui vont s'appliquer sur votre peau et faire le travail d'eux-mêmes. Souvent, les ingrédients se traduisent en AHA, BHA. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'acide salicylique, de l'acide lactique. Souvent, ces ingrédients peuvent être issus de fruits, de plantes, de feuilles, de fermentation particulière. Ce sont des procédés chimiques qui permettent d'avoir du coup l'ingrédient en lui-même. Je vais globaliser ça pour que ce soit plus simple et c'est aussi plus simple pour moi. La version ultra simple, c'est le DIY à base de sucre ou du sel. Je pense que vous connaissez tous ces gommages qui sont probablement un de nos premiers gommages qu'on a pu faire dans notre vie ou dans notre soin. J'ai dû re-regarder dans mon livre si j'ai bien mis des recettes à base de sucre, de sel ou de poudre d'amande. Vous faites votre mélange et vous faites le gommage pour justement exfolier votre peau de manière mécanique. C'est le contraire de l'exfoliation chimique parce que l'exfoliation chimique, vous l'appliquez, vous n'avez rien à faire. L'exfoliation mécanique, c'est-à-dire vous faites un mouvement, vous faites vous-même le travail. Et si vous n'avez jamais testé, la figue est un très bon ingrédient pour non seulement faire le gommage, parce qu'il y a aussi des petites graines naturellement dedans, mais ses propriétés sont aussi déshydratantes, c'est-à-dire que ça va pas assécher votre peau et ça va traiter votre peau par la même occasion. Donc je trouve que c'est pas mal, surtout en tant qu'exfoliant. Passons aux ingrédients qui aident à traiter les taches. Comme on a vu avant, les exfoliants chimiques aident aussi dans cette catégorie-ci. Mais si on reste dans le classique, on connaît le citron, on connaît le thé vert et on connaît le curcuma. C'est les quelques ingrédients que je peux vous lister de tête comme ça. Ce sont des ingrédients où il y a des recettes DIY connues partout. Et pour compléter la liste, j'ai découvert l'extrait de champignons. Je sais que le nom ne sonne pas très joli, pas très sexy, mais ça va être un ingrédient qui va agir à protéger la peau. Donc ça veut dire que quand la peau est en train de subir un stress, l'extrait de champignon a un fort pouvoir hydratant et protégeant, donc c'est antioxydant, anti-inflammatoire et la peau va pouvoir se régénérer sans être stressée. Si vous avez par exemple la peau sensible et vous n'avez peut-être pas favorisé le curcuma et le citron, vous pouvez par exemple tester le champignon. Un autre ingrédient que j'ai découvert et que je savais pas, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je savais pas comment l'utiliser ou ce que ça faisait vraiment, c'est le ginseng. Donc quand j'ai fait mes recherches, j'ai remarqué que tous ces anti se résument à protection. Donc c'est un ingrédient qui va protéger la peau dans sa reproduction, donc dans sa régénération. Donc combinez cette information sur le ginseng avec la source de la tache d'hyperpigmentation. Vous mettez ça ensemble et vous trouvez la solution pour traiter vos taches. Continuons avec les produits qui apportent du glow au visage, c'est-à-dire qui vont l'illuminer et apporter de l'éclat. Et quand on résume ça encore plus, c'est en gros des produits, des ingrédients qui vont apporter un aspect plus jeune à la peau. Et je vais vous dire que j'ai pas peur que ma peau vieillisse, c'est un truc naturel. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que quand on parle des signes de l'âge de notre peau, la majorité ou certains sont tout simplement de signes de négligence. Donc si on peut aider à mieux définir ce que veut dire les signes de l'âge, je pense qu'on va aider pas mal de femmes. Les ingrédients pour le glow, le plus connu, et je pense que l'un de mes préférés va être l'aloe vera et le beurre de karité. Et de plus en plus l'avocat qui est de plus en plus connu et qui est de plus en plus utilisé. Donc ce sont les trois ingrédients qui sont très connus. Il y a plein de recettes et vous connaissez les vertus de ces produits qui apportent vraiment du glow et une bonne protection, une bonne barrière pour que la peau ne s'oxyde pas et que les bienfaits restent dans la peau pour que la peau reste protégée et en bonne santé. Donc le karité par exemple, c'est le meilleur exemple pour moi. Et dans cette catégorie, la dernière découverte a été l'extrait de riz qui est tellement hydratant et je ne savais pas que c'était aussi hydratant. C'est un ingrédient très ancien aussi, un peu comme le ginseng qui est très connu dans la cosmétique asiatique mais dont j'ai jamais fait l'utilisation et je ne savais pas comment l'utiliser jusqu'à très présent où sur YouTube on voyait plein de nanas utiliser l'extrait de riz ou le faisaient elles-mêmes pour les cheveux. Donc c'est très bien pour les cheveux, mais j'ai envie de vous dire que c'est génial aussi pour le visage. J'ai pu le tester et c'est juste trop bien. Je vais passer juste après dans les recommandations de produits et vous allez savoir que j'ai des produits à l'extrait de riz dans ma catégorie glow. Il est temps de vous parler de mes recommandations parce que je pense que je vous ai assez teasé. Avant de commencer, bien sûr, sachez que pour tout, vous pouvez faire des DIY. Je sais qu'il y a pas mal de nanas qui aiment faire leur cosmétique elle-même et j'ai écrit tout un livre avec
des recettes DIY que vous pouvez retrouver. Et autant j'aime faire des DIY et des recettes maison, je suis aussi une grosse flemmarde, ce qui fait que souvent j'ai pas le temps de tout faire. Et mon rythme de vie ne me le permet justement pas, ce qui fait que j'ai plein de produits à vous recommander. Dans chaque catégorie, j'essaie de vous en trouver 4, notamment des nouveautés que j'ai pu découvrir, mais aussi des indispensables que je connais depuis des années et qui n'ont pas changé, qui sont toujours aussi bons. Donc vous avez un large choix aujourd'hui. En premier, j'ai mes produits qui aident à lisser le grain de peau. Donc les boosters de chez Beauty Bay, je ne sais pas à quel point je vous en parle à chaque fois, je pense que vous allez vous en lasser. Mais si vous connaissez The Ordinary, c'est principalement la même chose. La seule différence, c'est que j'aime la composition et le côté écologique de la formulation et du packaging aussi. Et en particulier avec Beauty Bay, j'ai les crèmes et masques qui vont avec en fait, c'est-à-dire que je peux créer toute une routine et customiser le maximum de choses. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément, donc vous n'allez pas vous perdre dans les exfoliants chimiques, vous avez l'essentiel et c'est adapté pour la majorité des types de peau. C'est très simplifié et abordable et c'est vraiment une de mes recommandations préférées dans la gamme exfoliant chimique. Alors je vous ai parlé de la figue et l'exfoliant est celui qui m'a bluffé le plus parce que vous avez vraiment l'impression de vous mettre de la figue sur le visage. L'exfoliation est douce, agréable. Vous avez les petites granulés bien sûr. C'est très similaire à un gommage au sucre. Et vous avez aussi le côté hydratant et apaisant sur votre peau parce que ça n'assèche pas du tout votre peau. C'est un très bon gommage qui sent divinement bon. Si vous aimez le côté sensoriel, vous l'avez très certainement ici. Et si vous avez la peau sensible, je vous recommande vraiment le nettoyage profond de chez Mison que je vous ai montré dans ma dernière routine parce qu'il a un effet gommant mais très 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 léger, beaucoup plus léger avec plus de mousse. Et du coup, ça exfolie votre peau, mais de manière très, très, très douce. Si vous avez une peau très sensible, c'est plus celui-ci que je vous recommanderais. Il exfolie à base de bicarbonate de soude et d'acide hyaluronique. C'est un combo que je doutais au début, mais le résultat est juste incroyable et c'est très, très doux. J'adore pour la douceur et le parfum aussi. Ils sont très, très bons. Vous n'avez pas un parfum de figue, mais vous avez un parfum de propreté. Et vous savez à quel point j'adore l'odeur du propre. Donc là, vous l'avez. Dernier produit lissant va être la lotion exfoliante de chez Biolissime que j'ai utilisée depuis des années, que j'aime toujours encore, sauf que j'utilise d'autres et j'essaie de retrouver d'autres bien sûr, mais c'est un que je vous recommanderai jamais assez parce qu'il est très 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 bon. Il est formulé justement pour les peaux noires. Si vous avez des appréhensions sur les exfoliants chimiques, c'est peut-être celui que je vous recommanderais parce que du coup vous n'avez pas à comprendre du dosage, de quoi prendre, etc. Parce que tout est dans un flacon, vous humidifiez votre coton avec et vous l'appliquez sur votre visage et le travail est fait. Voilà ma première recommandation dans la catégorie des produits pour unifier votre grain de peau. Et on va passer aux produits pour traiter vos taches. Mon tout premier va être sans aucun doute le sérum Inoya qui a été le premier que j'ai pu utiliser et au cours des années, il a été un bon sérum à recommander malgré tous les autres que j'ai pu tester, même si je ne l'utilise pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai plus les mêmes soucis et les mêmes problèmes, mais ce sera toujours un sérum que je vous recommanderai parce qu'il est bon. L'élixir qui est sorti il y a 2 ans est aussi un très très bon élixir que je continue à recommander et qui vont toujours être dans mes top sérums anti-taches à vous recommander. Ensuite, un que j'ai découvert récemment et qui est génial en fait, va être le sérum au ginseng. Donc c'est au ginseng et je crois au snail mucin, donc le gluant de l'escargot. Je me suis réconciliée avec cet ingrédient, mais le ginseng est la propriété ou le pouvoir que je recherche, donc son pouvoir réparateur et protégeant pour ma peau parce qu'il aide vraiment la peau à se réparer et à être protégée par la même occasion. Comme dit, j'avais une cicatrice il y a la semaine dernière peut-être et en une semaine, la cicatrisation s'est faite. La surproduction de mélanine a été très contrôlée dans ma routine et j'ai utilisé celui-ci en tant que sérum. Donc j'y dois pas mal pour ce résultat. Il y a le tonifiant qui va avec. J'ai pas vraiment de préférence, mais si vous avez déjà un sérum que vous aimez bien, vous pouvez opter pour le tonifiant.
ou si vous avez déjà un sérum, un tonifiant que vous aimez bien, vous pouvez opter pour le sérum. En parlant de sérum et d'anti-taches, un qui est plus du côté Sephora, produit cher, va être celui de chez Estée Lauder, le Advanced Night Repair. Là, j'ai un qui est tout nouveau, sauf que je teste tellement de produits que je ne peux pas l'ouvrir et commencer à l'utiliser, mais je le garde parce que c'est un de mes sérums plus côté luxe, qui est efficace, qui est très bon, que je continuerai toujours à vous recommander, que j'adore. C'est un sérum qui fait pas mal de choses, principalement la régénération cellulaire. Et quand on parle de ça, bien sûr, on parle de taches. Et il a son prix, mais il a aussi ses effets. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je peux vous recommander un produit qui est un peu plus cher, mais qui est aussi efficace. Dernier produit anti-tache que je voulais vous montrer, qui est totalement différent, qui est aussi une des découvertes, va être un masque en fait à base d'extrait de champignons. Et celui-ci m'a en fait bluffé et c'est pour ça que je vous le recommande parce qu'il fonctionne comme un masque mais aussi comme un sérum par la même occasion. Il fait plusieurs choses en même temps mais il traite aussi les taches. Et ça va être un boost de soins en fait à votre peau. Premièrement, les masques de ce type sont très hydratants, donc vous allez sentir l'apport d'hydratation, mais vous allez aussi sentir l'apport de soins dans votre peau, dont avec l'extrait de champignons, j'ai pu vous expliquer ce que ça fait, mais le traitement aussi sur votre tache plus précisément. C'est peut-être pas un soin quotidien, mais un soin ponctuel. Et je voulais vous montrer qu'il y a aussi cette possibilité-là, si vous n'avez juste pas le temps, si ça paraît trop, qu'il y a parfois aussi des masques en fait qui permettent de traiter votre peau. Et il est sans rinçage, donc ça veut dire que vous l'appliquez, vous laissez agir et vous enlevez et c'est fini. Vous laissez l'excédent agir sur votre peau. Vous n'avez pas besoin de le rincer. Et mes produits préférés pour apporter du glow, plus précisément, ce sont des produits qui vont m'aider à avoir beaucoup d'hydratation. Donc, un que je montre tout le temps, ça va être mon acide hyaluronique. Quand j'ai une crème qui n'est pas assez hydratante pour moi, je combine l'acide hyaluronique avec ou je l'applique directement sur ma peau. Donc, votre peau peut être déshydratée, c'est-à-dire qu'elle est pas sèche, mais elle manque d'hydratation de l'intérieur. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir une peau grasse ou mixte, mais qui n'a pas l'air éclatante. C'est parce qu'elle manque d'hydratation de l'intérieur, c'est qu'elle est déshydratée. C'est pas qu'elle est sèche, mais elle manque d'hydratation. Les produits de la marque Wonder sont des indispensables dans la cosmétique coréenne. J'ai vu tellement de recommandations de ces produits-ci que du coup c'était obligé que je teste. Le tonifiant, il n'a rien de particulier. Et surtout les produits que j'ai pu tester de la cosmétique coréenne ou japonaise n'ont pas d'odeur. Donc quand vous l'appliquez, vous savez même pas ce qui se passe en fait parce que ça n'a pas d'odeur, c'est juste la pure essence. C'est un peu perturbant parce qu'on a l'habitude de mettre des choses où on voit tout de suite les effets, etc. Alors qu'ici, non, c'est juste le produit, le soin. Et vous allez voir sur le temps. Ce que j'aime par contre, c'est l'hydratant, la crème hydratante. La forme est juste magnifique. Je suis très sensorielle, très esthétique, etc. Donc là, je suis conquise quand je vois quelque chose qui me plaît esthétiquement. Mais non seulement l'esthétique, mais aussi le produit en lui-même. La crème hydratante est géniale parce qu'elle pénètre très bien et très rapidement la peau. Surtout pour les peaux à tendance grasse ou mixte comme moi. J'ai envie de me maquiller par après, j'ai envie de mettre ma crème solaire par après. Donc si j'ai une sensation de film sur la peau, ça m'empêche en gros de passer ma journée, de faire ce que j'ai envie de faire, etc. Et j'ai pas le cas avec cette crème-ci et que j'adore et que du coup j'avais vraiment envie de vous recommander parce qu'il va apporter un soin, mais en plus il va bien pénétrer votre peau et bien protéger votre peau et vous pouvez même mettre une protection supplémentaire, que ce soit avec un film protecteur UV, mais ça peut aussi être le maquillage. J'ai aussi un soin de nuit pour une peau éclatante le lendemain et pour laisser ma peau travailler le soir, comme on aime le dire, mais c'est la Sea Rush Brightening Double Cream de chez Ole Henriksen qui est une nouveauté et que j'ai testée, que j'ai adopté pour mon soin de nuit. C'est une crème assez épaisse pour moi, donc c'est pour ça que j'aime utiliser pour le soir, même si c'est écrit que vous pouvez utiliser le matin et le soir. Je préfère vous le recommander pour une crème du soir. La crème est à base de vitamine C, et vitamine C forcément c'est de l'éclat, mais aussi de karité, et on connaît tous le karité parce que c'est une bonne protection aussi
de peau et qui permettent de renforcer la barrière de la peau, donc la peau est beaucoup plus ferme. Je trouve le combo très bien et intéressant. L'odeur, je suis pas très fan, mais je me dis l'action prévaut le côté sensoriel. Dans ce cas-ci, c'est très rare que je sacrifie mon côté sensoriel pour les bienfaits. Ici, j'aime pas l'odeur, je vous le dis tout de suite, mais j'aime l'action et j'aime le rendu de ma peau le matin parce que c'est juste joli et c'est éclatant. Voilà un peu les produits que je peux vous recommander pour le glow. Dernière chose, parce que je vous ai dit que je fais 4 dans chaque catégorie et ici dans le glow on en a 3 pour jusqu'à présent. Il y a l'eau, s'il vous plaît, buvez de l'eau. Et je ne pouvais pas mettre un autre produit, je ne pouvais pas inventer un autre produit, vous sortir un autre truc, parce que je me dis que l'eau est le meilleur ingrédient quand vous recherchez du glow, donc de l'hydratation et de la jeunesse, de la vitalité. Buvez de l'eau, s'il vous plaît, parce que c'est important. On arrive vers la fin et je vous partage mon ingrédient ultime que je vous ai promis. Et je vous ai dit que sans ça, ça sert à rien, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de partager. La routine, je vous ai partagé ça dans ma première vidéo de l'année presque, ou en début d'année quand je refaisais ma routine. Respectez votre routine parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats et ça va vous aider à voir comment et à quelle étape utiliser les produits. Je vous ai partagé mes étapes de routine, c'est-à-dire le nettoyant, le soin et la protection. Je vous laisse bien sûr la vidéo en lien pour que vous puissiez rattraper si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous avez oublié certains détails. Et aujourd'hui, les recommandations de produits sont principalement du côté soin. Ça veut dire que c'est là où vous allez apporter vraiment les soins à votre peau par rapport aux objectifs que vous recherchez. Donc tous les objectifs que je vous ai cités en début de vidéo correspondent beaucoup à cette partie ou cette étape de ma routine. J'ai plus visé les soins. J'ai pas parlé des nettoyants parce que j'en ai beaucoup parlé dans ma ancienne vidéo. J'espère pouvoir bientôt vous parler de la partie protection parce que c'est tout un sujet en lui-même aussi. Mais voilà, ayez une routine, connaissez les étapes et sachez qu'est-ce qu'il faut dans une étape parce qu'un produit ou un ingrédient particulier va fonctionner de différentes manières, que ce soit un nettoyant, un soin ou une protection, c'est-à-dire une crème. Et aujourd'hui, j'ai plus favorisé les ingrédients et les produits de la catégorie soins. Mais avoir une routine dans l'ensemble est indispensable, indéniable, impossible, je sais pas. Tout ce qui est avec un 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. En tout cas, j'ai tout fait pour que ce soit compréhensible et simple et j'espère vraiment que j'ai réussi mon petit défi. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye.